Bonjour à toutes et à tous, alors on est à quelques heures de Barcelone-Séville, de Séville-Barcelone. Voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées entre temps. Le Barça peut revenir sur le Real Madrid et sur l'Atlético Madrid qui ont fait match nul hier. Un débrief à chaud a été lancé, donc vous pouvez aller voir le débrief à chaud de ce match-là si vous voulez. On apprend aussi la tournée en Asie, ça sera là-bas parce que comme il y a la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis, on va aller en Asie. Voilà, ça peut être pas mal du tout. Voilà, pas mal de petites choses à gauche, à droite. Ferran qui a refusé des offres d'Arabie Saoudite, Fermin en a refusé 70 millions, et voilà. Tout ça, on pourra en faire une vidéo actu à un moment donné, si vous voulez, demain, par exemple, qui pourrait sortir, où je vous parle un peu de cette actualité qui est un peu brûlante en ce moment, sur pas mal de petites rumeurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à un joueur et un seul joueur, j'ai envie de m'intéresser à Raphinha, les gars. Raphinha qui a donné une interview, donc aujourd'hui, on va parler de l'interview, parce que je vais vous lire toute l'interview, tranquille posé, donc voilà, ceux qui s'en foutent de l'interview, désolé. Ceux qui voulaient de l'actualité, on attendra demain, parce que tantôt il y a le débrief à chaud du Barça. Et en attendant, je vous dis, on va faire vraiment une vidéo focus sur l'interview de Raphinha, parce que je pense que je me suis jamais vraiment posé sur Raphinha. Et pourtant, ce gars a vraiment révolutionné son poste et a pris un gain de confiance incroyable et est devenu un des capitaines essentiels de ce club. Donc, je peux pas mélanger Raphinha avec le reste de l'actualité parce que Raphinha mérite sa vidéo. On s'abonne, on like, on partage. De toute façon, ceux qui sont abonnés le savent. Il n'y a que ça à faire, les gars, s'abonner. Maintenant, je ne vous le répète pas à vous, mais par contre, si vous êtes nouveau sur la chaîne, sachez que c'est gratuit. Vous nous likez, ça référence la chaîne, ça aide. Et si vous voulez un survêt comme le mien, si vous voulez des maillots comme Pedri, si vous voulez autre chose, ou même le maillot de Raphinha, vu qu'on est sur le truc Raphinha, levestierstore.com, tout est en description. Faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, allez sur Instagram, je réponds à toutes vos questions. S'il y a des questions, même sur n'importe quoi, peu importe. Donc, vous considérez-vous comme un candidat sérieux au Ballon d'Or cette année? Raphinha qui répond tout simplement: je peux simplement dire que je continuerai à me battre pour être parmi les meilleurs joueurs du monde. Sachant d'où je viens et tout ce que j'ai traversé dans ma carrière, le simple fait d'être en lice pour le Ballon d'Or serait déjà une immense victoire. Mon objectif est de me surpasser chaque jour, saison après saison. Si jamais vous figurez sur la liste ou recevez ce prix, ce sera une victoire personnelle inestimable. Donc, le Ballon d'Or, évidemment que tu l'as dans un coin de ta tête. Maintenant, la vérité, et c'est ce que je conseille à tout le monde, d'ailleurs Raphinha, ce conseil-là, il est excellent, c'est avant d'être le meilleur du monde, avant d'être le meilleur de quoi que ce soit, il faut déjà être meilleur que soi-même, en fait. Et juste le simple fait d'être meilleur que soi-même te pousse à aller plus loin. Donc si à un moment donné, tu t'approches du top, en étant meilleur que soi-même, à un moment donné, comme je le dis toujours, le travail paie. Et Raphinha travaille énormément et ça paie parce que, oui, déjà la nomination à un Ballon d'Or, il y a un an, il était pakistanais, les gars, je vous le rappelle. Là, aujourd'hui, on parle de le mettre dans le top 5 minimum Ballon d'Or. Minimum, si pas top 3. Donc, vraiment, voilà, Raphinha a très, très bien évolué et a gagné en maturité. Vinicius, Rodrigo et Mbappé, un trio solide. Que pensez-vous de cette composition? Alors, pour moi, ce n'est pas seulement un trio, c'est un quatuor incroyable avec Bellingham. Tous les quatre font partie des meilleurs joueurs du monde grâce à leur qualité individuelle, à ce qu'ils accomplissent en club et en équipe nationale. La concurrence que nous avons avec eux est grande, cela donne de plus de visibilité au championnat espagnol et au club espagnol, ce qui est positif. Donc voilà, il y a de la concurrence, il le sait, la concurrence elle est forte et c'est la vérité, hein. Rodrigo fait une saison de fou, Bellingham est un joueur quand même très très fort, Vinicius il est très très bon aussi, Mbappé c'est pour moi le moins fort des quatre, mais voilà, ça reste des joueurs c'est des grands joueurs. Donc à partir du moment où tu es nominé, que tu sais que dans ta concurrence tu as aussi eu, et que tout ça est dans le même championnat, c'est incroyable en fait. On a une Liga avec des joueurs de très haut niveau. Et un immense respect à tous ces joueurs-là. Les rumeurs d'Arabie Saoudite l'été dernier vous a-t-il pensé à quitter Barcelone?
Alors, au cours des 4 dernières fenêtres de transfert, mon nom a été associé à d'innombrables endroits différents. Mais pour moi, j'ai toujours été concentré sur Barcelone. Tout d'abord, j'ai un contrat et j'ai l'intention de le respecter. Donc, Rafinha est focus sur Barcelone. De toute façon, ça se voit. Hein. Il y a pas, tu peux sortir toutes les rumeurs que tu veux sur Rafinha. Tu vois bien que le gars, il a pris le brassard de capitaine, il a pris les commandes. Il a pris les commandes même du vestiaire, du truc. Tu sens que c'est lui qui va parler aux arbitres, c'est lui qui va parler au truc. C'est lui qui prend ses responsabilités. Quand il fait une erreur, il l'assume pleinement. Quand il bosse, il dit encore que je vais encore plus bosser. Et il a une mentalité irréprochable et ça se voit. Le gars, il est focus. Et focus sur quoi? La performance individuelle et de s'améliorer lui-même. Excellente mentalité, les gars. Les rumeurs vont et viennent. Ce qui compte pour moi, c'est la confiance des gens à l'intérieur du club qui me témoignent. Si ceux qui travaillent avec nous au quotidien sont satisfaits, c'est ce qui est le plus important. Je connaissais ma valeur et ce que je pouvais offrir et je ne regretterais pas d'être resté. Voilà. Et il a raison. Parce que niveau visibilité, Rafinha, s'il faisait exactement la même chose, imaginons à Arsenal, à Milan, à City, il n'aurait pas cette visibilité-là malgré tout. Barcelone est quand même un club qui te met en avant. Et tu le remarques, Robert Lewandowski n'a jamais gagné de ballon d'or malgré des statistiques de fou parce que ça n'a pas la même aura. Barcelone est un club spécial pour ça aussi. Alors, le nouveau trio Rafinha, nous avons tout commencé à jouer dans cette équipe presque en même temps. Nous nous connaissons très bien et nous travaillons ensemble tous les jours depuis presque 2 ans. On sait comment se positionne l'un par rapport à l'autre et comment l'autre va se déplacer, comment il aime recevoir le ballon. Ces détails aident l'équipe à gagner. De plus, ce sont des joueurs de très haut niveau et dotés d'un talent exceptionnel, ce qui facilite les choses. Nous avons tous des qualités différentes. Lorsque nous combinons, les choses fonctionnent bien. Et c'est là qu'est hyper important. Ça fait 2 ans qu'effectivement ils travaillent ensemble, ça fait 2 ans qu'ils se côtoient tous, ça fait 2 ans qu'ils partagent des entraînements, des matchs et tout ça. Et le comportement des uns et des autres sur le terrain, cette façon de jouer, ça aide. Parce que quand tu as la balle, tu sais que l'autre va peut-être faire l'appel là-bas. Tu sais que l'autre va peut-être rentrer sur son pied ou quoi, et que toi, derrière, tu dois juste faire le mouvement. Et quand tu as cette certitude que l'autre va faire les affaires, t'as pas besoin de réfléchir, en fait. Et c'est ça qui est beau, c'est les automatismes. Quand t'as plus besoin de réfléchir sur un terrain de foot, tu sais que ce que tu vas faire, ça va fonctionner parce que tu sais que l'autre, il va faire ce mouvement-là. Et c'est de l'automatisme, c'est du travail, les gars, c'est du travail. Parce qu'en dehors du travail individuel, être meilleur que soi-même, il y a le travail collectif derrière où tu dois aussi t'adapter aux autres, connaître tes coéquipiers et faire en sorte de les mettre au mieux. Et c'est comme ça que tu arrives avec des statistiques de fou malade avec Rafinha, avec les passes décisives aussi. Parce qu'il est en capacité de comprendre les coéquipiers. Et donc ça montre un QI foot très intéressant. Très intéressant. Et tu le vois dans les déplacements aussi. Alors, être un leader ne se résume pas seulement à porter le brassard, mais aussi à la façon dont on se comporte dans le vestiaire. Un leader doit se battre dans le sens positif du terme pour le club, pour le maillot qu'il porte et pour ses coéquipiers. Et il a parfaitement résumé le rôle d'un capitaine, parce qu'un capitaine, c'est ça aussi. C'est sur le terrain, en dehors du terrain, après. Et tu l'as vu dans les interviews quand il y avait la Copa América, je vais revenir 2 secondes dessus. Il a donné des interviews pour Barcelone et tu voyais la différence entre le capitaine Rafinha et le capitaine Araujo dans les interviews. Rafinha a parfaitement compris son rôle au sein du Barça. Ces débuts vous ont-ils appris à gérer la pression? La vraie question pour moi, c'est quand tu quittes la maison à 6h du matin, que tu reviens à 20h et que tu ne sais pas s'il y a de la nourriture sur la table pour tes enfants. Voilà, c'est ça le vrai stress. Et il a connu la pauvreté, il a connu beaucoup de difficultés, Rafinha, dans sa vie. Et arrivé à ce niveau-là, en fait, tu respectes encore plus ce qui se passe et tu travailles encore plus parce que tu sais tu sais que ce que tu as là maintenant, c'est quelque chose d'inespéré et que beaucoup de gens voudraient avoir et que c'est son travail et qui fait partie d'une élite de gens qui ont cette chance maintenant de pouvoir faire des courses, simplement des courses, sans avoir à regarder son compte en banque avant, tiens, est-ce que je peux manger? C'est ça le truc. Donc, il est encore conscient en fait des réalités du foot en dehors du foot. Le football est imprévisible. Beaucoup de choses peuvent arriver d'ici mai, parce que là, on lui pose la question pour la Liga. Nous avons fait des bons matchs cette saison, notamment en Ligue des Champions. Mais en championnat, nous avons été un peu moins bons. Nous allons essayer de nous battre pour le titre jusqu'au bout. Et il a raison, hein. Moi, c'est parce que de mon côté, j'ai un problème. Moi, personnellement, j'ai un problème avec la Liga. Mais les joueurs, les supporters,
Tout le monde devrait en fait avoir cette mentalité-là. Tout le monde devrait croire encore en cette possibilité d'aller chercher cette Liga. Voilà, ça c'est un défaut que j'ai moi personnel en ce moment, j'ai un problème. Dire qu'il y a un problème, c'est déjà commencer à vouloir résoudre ce problème. Même s'il y avait beaucoup de rumeurs à mon départ la saison dernière, Xavi n'arrêtait pas de me dire qu'il comptait sur moi. S'il n'était pas l'entraîneur de Barcelone, je ne porterais pas ce maillot que j'ai toujours porté. Xavi était convaincu qu'avec beaucoup de travail, je deviendrais un joueur important. Donc il n'oublie pas non plus Xavi, parce que Xavi, quand même, c'est lui qui l'a mis à gauche, c'est lui qui l'a testé là sur ce poste où aujourd'hui il excelle comme personne, et il l'oublie pas. Maintenant, lorsque Flick est arrivé, lorsque l'arrivée de Flick est devenue officielle, il m'a appelé et m'a dit que j'étais un des joueurs sur lesquels il comptait, sans me connaître ni me voir m'entraîner. Cela était important dans ma décision de rester. Je savais qu'il serait important de retrouver le calme et la confiance nécessaires pour faire les choses, et Hansi Flick en fait a apporté quelque chose que Xavi ne pouvait pas apporter. C'est la confiance. Il ne faut pas oublier que Xavi, la saison a été tendue, il y a eu beaucoup de tensions, ça a été très compliqué. Il faut imaginer aussi que les joueurs à Barcelone ont une pression de malade, les entraîneurs ont une pression de malade. Tout ça a un impact, qu'on le veuille ou non, sur les joueurs. Quand tu vas sur le terrain, le manque de confiance, la pression et tout ça, ça a un impact. C'est normal, c'est des humains. Et quand tu arrives à travailler dans un groupe où le groupe fonctionne bien, où les médias derrière, tu arrives à faire abstraction de certains médias, tu arrives à te concentrer sur ton football et que tu as un entraîneur qui reste calme derrière, qui arrive à faire en sorte que ça apaise le vestiaire, qu'il arrive à mettre en confiance chacun, c'est hyper important. Hansi Flick a cette capacité de pouvoir apaiser le vestiaire, de pouvoir faire en sorte que les joueurs se concentrent uniquement sur leur football et se concentrent uniquement sur leurs tâches et le travail collectif et individuel de chacun. Et on le voit, le Barça, cette année, même s'il y a des matchs, il y a des périodes où c'est moins bon, où c'est compliqué, parce qu'on a eu une période de moins bon et compliquée, il faut le dire, on a toujours réussi à avoir ce plaisir de voir le Barça jouer, parce qu'il y a des matchs que tu as perdus, où tu as bien joué. Je repense à l'Atlético Madrid, on a fait un match extraordinaire, tu l'as perdu, mais tu peux te concentrer sur le football et c'est ça qui est beau. Donc j'avais envie de parler d'un peu de Rafinha aujourd'hui, parler de son interview, vous donner mon impression sur chacune de ses réponses aussi, et je suis content que Rafinha est devenu brésilien, je suis content que Rafinha soit resté, et je suis content de m'être trompé toute la saison passée sur Rafinha en disant que le garçon ne pourrait pas évoluer. Et ça fait du bien de se tromper, je vous jure, ça fait du bien. Il faut le dire. Quand tu te trompes, il faut le dire, il faut oser le dire. Hansi Flick, je m'étais trompé également sur sa personne. On en fera une vidéo aussi parce qu'Hansi Flick, il faut que je m'arrête 2 secondes dessus. Je ne croyais pas en Hansi Flick. Et il me fait me taire. Et je préfère ça, je vous jure, je préfère ça. Je préfère avoir tort, vous savez. Quand je vous dis que le Barça ne peut pas gagner la Liga à cause de l'arbitrage de Tebas, j'espère avoir tort, vraiment, j'espère me dire je me suis planté, et si je me plante je serai l'homme le plus heureux du monde, tu vois. C'est comme ici, Rafinha il est resté, j'étais comme ça, je me dis merde, on a raté Nico Williams, finalement Rafinha il reste, quel Rafinha tu vas avoir, le Pakistanais ou le gars que t'as eu contre le PSG? Finalement t'as un Rafinha encore meilleur que le Rafinha que t'as eu contre le PSG. Je me suis gouré et je suis content. Et très franchement, il n'y a pas plus heureux qu'un homme qui se trompe en fait au final. Donc voilà. Tout ça pour dire Rafinha, je suis content qu'il soit le capitaine du Barça et je ne le dirai pas plus souvent parce que sinon je vais avoir Yanis derrière, il va faire des gougouttes dans... Voilà. Et c'est pas bon. Donc... bon match à tous tantôt et on se retrouve tantôt pour le débrief à chaud. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et très content que Rafinha soit le capitaine du Barça. Ciao.